craquer nerveusement et secouer son enfant pour le faire taire ou le calmer. Ce geste, acte de maltraitance souvent inconscient, peut avoir des conséquences gravissimes pour un bébé de moins de 1 an. Près de 200 enfants seraient admis chaque année aux urgences pour un syndrome de bébé secoué. Le mécanisme le plus décrit, c'est ce fameux secouement. On secoue violemment l'enfant, sa tête est très grosse par rapport au reste de son corps, il a un tout petit cou qui ne permet pas de ralentir les mouvements en avant et en arrière, et donc c'est vraiment une chiffre molle qui est secouée comme ça avec des mouvements extrêmement importants au niveau de la tête. Extrêmement violent pour l'enfant, le geste de secouer un bébé provoque un écrasement du cerveau contre les parois de la boîte crânienne. Ces chocs vont endommager des veines et créer un hématome. Les premiers symptômes peuvent être une faiblesse de l'enfant, un manque de réactivité et dans les cas les plus graves, un arrêt respiratoire ou des convulsions. Alors la conséquence de cet hématome, c'est qu'il va provoquer une activité électrique désordonnée, désynchronisée, qui est la traduction de crises d'épilepsie. Et ce sont ces crises d'épilepsie qui vont faire toute la gravité de la maladie. Les dégâts causés par l'hématome et les convulsions sont irréversibles. Dans la plupart des cas, les enfants auront des séquelles permanentes comme un retard ou des pertes des fonctions cognitives, intellectuelles et motrices. Mais pour 10% d'entre eux, l'issue sera fatale. Les jeux ou les manipulations un peu brutales sont donc à proscrire chez les moins de 1 an. Et quand le bébé pleure sans explication, il vaut mieux parfois quitter la pièce et le laisser se calmer seul dans son lit plutôt que de commettre l'irréparable.